Depuis plusieurs mois, je suis venu à votre rencontre dans les débats que nous avons organisés dans les différents quartiers de la ville. Le but était de vous donner la parole et d'imaginer ensemble la ville de demain. Nombreux ce soir, donc dans cette première réunion de quartier. Donc voilà, c'est notre méthode. On a décidé de faire cette méthode de participation. On n'a pas l'impression que les 2,3 millions sont utilisés vraiment à destination des jeunes. La différence entre une ville dortoir et une ville dynamique, c'est la capacité du maire à développer le commerce en centre-ville et dans les quartiers. Je pense qu'il faut peut-être plus investir sur un circuit de transport interne sur Rennes, plutôt dans un musée à 10 millions d'euros sur l'urbanisation des années 30. Une ville comme Suresnes a besoin de transport, pour son développement économique, mais aussi pour ses habitants, afin de se déplacer sur leur lieu de travail. Depuis 30 ans, la ville n'a entrepris aucune démarche, aucune négociation pour faire venir un transport lourd type métro ou tramway. Dès mars 2014, nous entreprendrons des négociations avec la ville de Paris, bien sûr, mais avec aussi le syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF, et la RATP. Nous avons besoin d'un tramway ou d'un métro en partance du pont de Suresnes. Bien peut-être d'envisager de garder peut-être un petit créneau pour les troupes de Suresnes. La ville doit développer son tissu associatif, qu'il soit culturel, citoyen ou sportif. La fête des vendanges doit de nouveau impliquer les Suresnois, les associations, mais aussi les scolaires et les centres de loisirs. L'avantage serait double, celui de fédérer les Suresnois autour de la fête de la ville et d'économiser une grande partie des 500 000 € dépensés par le maire pour cette journée de festivité. Commerce, voie de poissonnier, voie de charcutier. Les priorités de la prochaine municipalité seraient qu'elle s'occupe de nos enfants. Ce serait vraiment une gestion sur la base d'un budget base zéro pour commencer, pour remettre un petit peu les choses à plat. Une gestion un petit peu raisonnable parce que financièrement là ça va très mal. Le logement, dans un premier temps, l'emploi. Les priorités, c'est d'abord les commerces de proximité. La conservation de la zone pavillonnaire. Il y a un gros problème de proximité de la municipalité vis-à-vis des habitants. On n'a pas l'impression d'être entendu et encore moins écouté. Et je trouve que la ville manque de dynamisme. Le logement et les personnes âgées, et les crèches, enfin, pour beaucoup de choses quand même. Je trouve qu'il y a un manque au niveau de la jeunesse, surtout des plus jeunes, des à peu près 12-17 ans. Moi je pense qu'il faudrait axer sur la jeunesse, parce qu'il y a un grand potentiel à Suresnes. Pour moi, j'attache beaucoup d'importance à la culture. Et ce serait super qu'il y ait aussi des cours de théâtre proposés pour les Suresnois. Ce n'est pas le cas actuellement. Il faudrait qu'il y ait une unité dans l'urbanisme suresnois. Moi, je suis surtout attiré par les activités sportives, culturelles. Je trouve qu'il y a un petit peu une petite lacune à ce niveau-là. Que la ville soit plus propre. Les transports à Suresnes handicapent un petit peu un certain nombre d'habitants. Que Xavier Iacovelli se saisisse du dossier de la cohabitation intergénérationnelle entre les personnes âgées et les jeunes étudiants. C'est d'être beaucoup auprès des Suresnois et puis faire beaucoup mieux que Christian Dupuis. Aussi bien pour le logement que pour tout. Nous avons imaginé la ville de demain. Il nous reste à l'écrire ensemble. Pour que Suresnes avance, investisse, innove et respire, rejoignez Suresnes 2014.